le SLEG la rejette. Et plutôt, la responsabilité incombe au gouvernement qui a bien voulu programmer, n'est-ce pas, cet échec des élèves. Donc nous nous serions supporter ce chapeau. Donc nous avons écouté les différents rapports de nos structures à la base et nous avons compilé ces rapports-là à travers un résultat qui nous a été présenté par une commission mise en place à cet effet, que nous allons, n'est-ce pas, vous livrer à l'instant. Et suite à la lecture de ce rapport, nous vous donnerons la parole pour nous poser des questions relatives justement à cette question. Donc vous serez libre de poser les questions seulement sur le déroulement des examens, après lecture de ce rapport. Ceci étant, nous allons bien passer à la lecture du rapport. Camarades, salut! Salut! Camarades, salut! Salut! Camarades, salut! Salut! Rapport relatif au processus de déroulement des examens nationaux session 2018. Le bureau exécutif national du SLEG, soucieux de la paix et de la réussite des élèves aux examens nationaux session 2018, a décidé, suite à la demande des parents d'élèves, des élèves, du gouvernement, des religieux et de la société civile, de surseoir au mot d'ordre de grève du 26 mai 2018. Cette volonté du bureau exécutif national du SLEG tient au fait qu'il privilégie à toutes les occasions un dialogue inclusif favorisant la qualité de l'enseignement-apprentissage dans nos écoles. C'est dans ce contexte bien précis que le SLEG devait être impliqué dans le processus de déroulement des différents examens nationaux. En dépit de nos bonnes dispositions dans le cadre du partenariat, nous avons été amenés à constater que le SLEG a été exclu du processus des examens nationaux session 2018, ce qui constitue à nos yeux une violation flagrante des règlements généraux pour la tenue des examens nationaux en République de Guinée en tant que partenaire. Contrairement aux accusations infondées des détracteurs du SLEG face au faible pourcentage d'admis aux différents examens, surtout au bac, le SLEG tient à rappeler l'opinion nationale et internationale que des cours de rattrapage ont été organisés ça et là dans toutes les écoles pour être en harmonie avec la progression du programme. Bref, les programmes ont été exécutés à 100%. Les autorités de l'éducation en sont témoins. L'inspection générale de l'éducation, les directions nationales d'enseignement, notamment secondaire, direction nationale de l'enseignement fondamental, etc. En effet, les causes de ce faible pourcentage sont entre autres le retard de la tenue des ateliers régionaux, la précipitation dans l'organisation des examens nationaux, le manque d'écart entre les différents examens et de repos dans leur déroulement, la diffusion tardive de la note de service désignant les surveillants fait à dessein pour en éliminer d'autres et les remplacer par les leurs, la diminution du nombre de surveillants, de correcteurs, de secrétaires, alors que l'effectif des candidats a augmenté pour cette année. Le choix des personnes qui ne sont pas enseignants pour la surveillance, pour la supervision et le secrétariat. Le manque de cahiers de brouillon un peu partout.
le retard dans l'acheminement des sujets dans les centres, l'absence de certains délégués, la sélection des enseignants comme correcteurs alors qu'ils n'évoluent pas dans les classes d'examen, la politisation des examens par militantisme et par clanisme en lieu et place des enseignants, l'usage massif des téléphones dans les salles, le nombre de correcteurs déclarés est supérieur à celui existant. Le rapport de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation en Guinée nous dévoile clairement la réduction progressive de l'orientation des élèves bacheliers vers les universités privées pendant les 3 prochaines années. Illustration, 2017, 27%, 2018, 26,04%. Donc 2019 aussi, ce sera en dessous de ce pourcentage-là. C'est déjà programmé. Puisqu'ils ne veulent pas livrer le surplus des admis aux institutions d'enseignement privées. La commission du jury de correction du bac session 2018 nous relate une bonne prestation de candidats. Le SLEG, après enquête, analyse et interprétation des résultats, trouve que ces résultats ne reflètent pas la prestation des candidats et demande en conséquence au service national des examens de sortir les vrais résultats et demande aux élèves et parents d'élèves de se prêter à la vérification qui est la meilleure voie pour faire jaillir la vérité sur les résultats. Ensemble, nous vaincrons le bureau équipe nationale du Sud. Camarades, salut! Ensemble, nous vaincrons! Ensemble, nous vaincrons! Andrea, on se répond. S'il y a des questions, voilà, maintenant vous pouvez vous asseoir. Merci à la question. Alors, les questions. S'il vous plaît. Chers journalistes, s'il vous plaît. Chers camarades, s'il vous plaît, installez-vous. On va suivre à présent le deuxième volet, la phase des questions. Donc, celui ou celle qui souhaiterait bien sûr poser des questions, mais autour des examens nationaux, il a le plein droit de se présenter et poser la question. C'est un éclaircissement de ce qui est voilà. Pour plus de précision par rapport à ce que vient de déclarer le général Abakar Souma. Oui, allez-y, madame. Je suis Traoré Salam, journaliste au corps de news. Vous avez parlé ici tout à l'heure des écoles qui n'ont pas eu de délégués. J'aimerais savoir si vous avez des preuves et si oui, lesquelles. Je ne sais pas. Je reprends la question. Les écoles qui n'ont pas eu de délégués. Non, non, pas d'absence même. Bien. Oui. On va aller point par point. Donc, à Gawa, par exemple, il n'y a pas eu de délégué pour le bac. C'est celui qui a été pour le brevet qui a été reconduit. Voilà. En Haute-Guinée également, dans certaines perspectives, ça a été la même situation. Oui, question? Oui, allez-y. Moi, j'ai déjà capté un problème. Oui. Et ce qu'il a bien déclaré que les résultats, pas toujours, les résultats qui sont conformes en tout cas par rapport aux élèves, le bac 2018. D'accord. Parce que l'État ne peut pas orienter les étudiants à l'université privée. Donc on peut le SLEG dans ça. Qu'est-ce qu'on fait? Le SLEG. Le SLEG.
Répondez à la question. Parlez un peu plus fort. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous avez dit que les résultats passés ne sont pas les vrais résultats. Par le fait que tel ne pas envoyer les résultats dans les universités privées. Et qu'est-ce que comptez-vous faire dans ce sens également? Qui a compris sa question? Écoutez, vous savez qu'il avait été déclaré par l'État qu'à l'avenir, il va arrêter d'envoyer, d'orienter les admis dans les institutions d'enseignement supérieur privé. Donc c'est pour ça que je dis que l'échec, n'est-ce pas, dans ça est programmé pour cela. Puisque comme je viens de vous le donner, les statistiques, en 2018, en 2017, le nombre d'admis est supérieur au nombre d'admis de cette année, de 2018. Voilà, parce que progressivement, ils veulent éteindre les universités privées. Puisque si ces universités n'ont pas d'étudiants, ça veut dire qu'on va à leur extinction. Donc c'est programmé. Si les années passées, il y a eu beaucoup d'admis, donc les années à venir, ils vont réduire. De sorte que ces universités-là ne pourraient plus recevoir les candidats. Puisque les universités publiques, il n'y a pas suffisamment de place. Donc c'est comme si, au lieu que le principe de bac ne soit observé, c'est le principe de concours qu'on applique. Or, au baccalauréat, il suffit d'avoir la moyenne 10 pour obtenir le diplôme. Le concours, c'est le nombre de places. On tient compte du nombre de places. Cette année, l'université a besoin, par exemple, de 20 000. Tous les bacheliers passent le concours. On prend les 20 000 premiers. Au baccalauréat, c'est ceux qui sont admis, c'est ceux qui ont la moyenne 10 qui obtiennent le diplôme. Donc cette année, ils ont plutôt appliqué la formule de concours que d'appliquer la formule du baccalauréat. Puisqu'ils ont fait échouer les élèves parce que il n'y a pas de place dans les universités publiques. Or, ils ne veulent pas encore orienter dans les universités privées. Voilà la situation. Oui, oui, allez-y. Okay. Sila Mamadou Mouktar. Général, la question. Sila Mamadou Mouktar de la radio Samata FM. Vous contestez ces résultats. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de rejeter la responsabilité pour dire que c'est le mouvement qui a causé en tout cas l'échec des enfants? Nous n'allons pas vous donner le tout, mais nous avons quelques éléments de preuve. Ça, c'est le rapport du jury de correction du baccalauréat unique, session 2018. Profil sciences mathématiques, par exemple. Nombre de copies corrigées. 24 432. Sciences mathématiques. En chimie. Chimie. Hein? Chimie. Nombre de copies corrigées, 24 432. Nombre de copies illisibles, une copie. Nombre de cas d'absence, 2874. Nombre de copies mal découpées, 5. Nombre de fraudes, 00. Note inférieure à 10. Non, inférieure à 10. 9749 sur les 24 432. Pourcentage 39,90%. Hein? Note supérieure et égale à 10.
14 683, soit 60,09%. Ça c'est sciences mathématiques. En chimie. Coefficient 3. Et les correcteurs ont relevé que cette année, dans les lots, les notes supérieures ou égales à 10, généralement les notes sont 17, 18 et 19,50. Ça veut dire que les élèves ont très bien travaillé. C'est noté ici, hein. Je ne l'invente pas. Dans le rapport du jury. Dans le rapport de la commission de correction chimie. Voilà. Il dit, nous remarquons par endroit que la surveillance a connu un certain laxisme. Ceci s'est fait remarquer par les copies conformes, identiques des lots dans lesquels toutes les notes supérieures égales à 10, généralement les notes sont de 17, 18, 19,50. Donc coefficient 3. Donc cela ne veut pas inscrire en chimie par exemple, coefficient 3, c'est suffisant que les élèves, n'est-ce pas, qu'il y ait un grand pourcentage d'admis. Sciences expérimentales. Sciences expérimentales. Sur les 21 668 copies, nombre de fraude 0, nombre de fraude 0. C'est la copie, il n'y a pas de fraude. Note inférieure à 10. 8380, soit 39,78%. Note supérieure égale à 10. 12 683, soit 60,20%. Sciences expérimentales, en chimie. Coefficient 3. Vous voyez? Donc, franco-arabe, sciences expérimentales. 183 copies corrigées. En chimie. Note inférieure à 10. 43, soit 22,87%. Note supérieure égale à 10, 118, soit 62,76%. Franco-arabe. Donc, total, sciences mathématiques, sciences expérimentales, franco-arabe, total 45 688 copies corrigées. Note inférieure à 10. Nombre de copies, note inférieure à 10, 18 172, soit 39,77%. Note supérieure ou égale à 10, 27 484, soit 60,15%. En chimie, coefficient 3. Donc ça, c'est une preuve éloquente que les enfants ont excellemment travaillé. Parce que cela est dit ici que les notes sont 17, 18 et 19,50. Donc c'est ce qui nous a amené à dire que il faut que les vrais résultats sortent. Bien, une autre question? Moi, j'ai une question, mais ce n'est pas lié à la question. Les questions. Attendez. Attendez. En anglais, en sciences sociales, il y a eu 47% d'admis. Hein? Sciences expérimentales, 37,39%. Sciences mathématiques, 37,60%. Donc, toutes options confondues, 41,11%. En anglais, coefficient 3. En anglais, coefficient 3. Sciences sociales. Les deux, c'est les autres. Voilà. Philosophie. Philosophie. Sciences sociales.
Coefficient 3. 23,31%. Sciences mathématiques, 12,53%. Sciences expérimentales, 21,87%. Voilà, soit 1% de 20, total de 20 et quelques pourcents. En mathématiques, au baccalauréat 2017, le pourcentage était 8,68% d'admis en mathématiques en 2017. Ce qui avait donné un pourcentage 27%. Cette année, en 2018, 32,60% en mathématiques. 32,60%. Donc les enfants ont mieux travaillé cette année qu'en 2017. En 2017, c'était 8,68%. Cette année, c'est 32,60%. Et on nous déclare que le nombre d'admis est inférieur. Cette année est inférieur au nombre d'admis en pourcentage que l'année 2017. Donc qu'on nous sorte les vrais résultats, s'il vous plaît. Oui, allez-y, madame, question. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le SLEC qui est responsable. Nous, les anciens, ont donné les cours, les programmes ont été bouclés. Et nous ne sommes pas responsables. Voilà. Allez-y, question. Il a requis qu'il est décalé. Puisque le général dit que les élèves ont travaillé. Est-ce que donc il partage l'avis de certains citoyens qui disent que c'est une façon pour l'État de se laver les des irrégularités qui ont été constatées pendant l'examen? Parce que beaucoup ont crié à la fraude après l'examen. Nous, il a dit ici, vous avez vu, le jury a dit qu'il n'y a pas de fraude. Donc, ce n'est pas marqué sur les fiches ramassées par les surveillants qui sont en classe. En principe, s'il y a fraude, c'est eux qui doivent marquer sur les fiches, sur les copies, fraude. Donc, le correcteur, lui, il tient compte de la note, il corrige tel que présenté. Je viens de dire ici, en chimie par exemple, on dit 0 fraude. Donc pour nous, il n'y a pas eu de fraude. Les élèves ont travaillé. Merci. Oui, allez-y. Je suis Kamara Oumar, journaliste à la radio Nostalgie. Est-ce que cette faute de sortie médiatique du SLEG est une façon d'en découdre encore avec le gouvernement? Que vous aviez été exclu du déroulement des examens nationaux. Quel est réellement, d'où sortez-vous ces preuves? Et quand on sait bien que ces 2 dernières années, les résultats des examens nationaux ont été toujours décriés en Guinée, est-ce que vous voulez mettre à mal le gouvernement et la population? Si oui, pourquoi? Sinon, d'où sortez-vous ces éléments de preuve quand on sait que vous venez de dire que vous avez été exclu? Nous, c'est pour dégager notre responsabilité en tant que syndicat. Oui, allez-y, question. Monsieur Fadiga, d'ici le propriétaire du point de vue. Oui. Merci, M. Souma, pour l'organisation de cette conférence. Lors de l'Assemblée générale du RPD, à Katiel, en tant qu'Aswadi, au moment que Souma déclenchait la grève des minces. Question là.